Bonjour et bienvenue sur le blog Aroma Coach. Aujourd'hui, j'aimerais faire un focus sur l'efficacité des fleurs de bac. Comme vous le savez, les fleurs de bac est un des outils que j'utilise pour moi, ma famille et bien évidemment, c'est quelque chose que je transmets à mes clientes car en suivant la philosophie du Dr Bach, j'adore qu'elles puissent avoir l'autonomie de pouvoir gérer ses émotions ou ses petits tracas au quotidien. Donc, bien évidemment, quand je commence à parler des fleurs de bac, les gens, ils s'ouvrent les yeux super grands, ils me disent, mais est-ce que c'est la marche? Et donc, moi, j'explique avec l'énergétique, avec la mémoire de l'eau, l'efficacité de l'âme de la plante à travers les fleurs de bac. Ce système de harmonisation des émotions, des C38 élixirs floraux, ont cette façon de travailler à travers l'énergétique de la plante. C'est vrai que les gens, ils sont quand même assez partagés quand ils entendent ça, mais c'était l'information qu'on avait jusqu'aujourd'hui. Donc après, ce que je dis toujours, il faut essayer. Donc si on essaye, on voit le résultat et c'est vrai qu'on est de plus en plus convaincus. Donc ça, c'était le cas il y a à peu près 1 an et demi, où si on nous posait la question s'il y avait des études cliniques ou des études scientifiques qui prouvaient l'efficacité des fleurs de bac, on n'avait aucune réponse. Mais depuis quelques temps, et c'est pour ça que je fais cette interview, Mathilde Juan, qui est aujourd'hui avec nous, bonjour Mathilde. Salut Nathalie. Elle est la créatrice du site Médite en fleurs et elle a trouvé des preuves scientifiques qui se réalisent dans le monde concernant l'efficacité des fleurs de bac. Donc, je ne vais pas vous en parler, je vais plutôt passer la parole à Mathilde. Et donc, pour commencer, Mathilde, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. J'aimerais que tu te présentes. Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Mathilde Juan ou Mathilde Juan. Quand on sait parler espagnol, on peut le prononcer comme ça. Et je suis psychanalyste de formation. Donc, une méthode de thérapie par la parole. Et petit à petit, j'ai intégré d'autres outils à ma pratique au fur et à mesure que je les rencontrais, que je les expérimentais. Et la technique qui m'a vraiment le plus interpellée, c'est les fleurs de bac, qui a complètement révolutionné ma pratique parce que j'ai remarqué que c'était un énorme, un incroyable catalyseur de transformation. La psychanalyse, c'est un processus profond, mais relativement lent. Et dès que j'ai commencé à donner des fleurs aux personnes que j'accompagnais, il y a vraiment eu un phénomène d'accélération où je sentais bien que les gens traversaient beaucoup plus vite ce qu'ils avaient à traverser. Donc, du coup, cette approche-là, elle m'a vraiment fascinée. Et puis, c'était aussi une façon de se reconnecter à la nature, d'aller dans la nature pour observer les fleurs, observer les plantes et se reconnecter à quelque chose de vraiment essentiel. Voilà, donc j'ai vraiment adoré. C'est quelque chose aussi dont personnellement, j'avais besoin à ce moment-là de ma vie. Et du coup, j'ai mis toute mon énergie finalement dans les fleurs en créant le site Médite en fleurs pour diffuser cette connaissance-là avec des moyens un peu plus modernes que ce qui se faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire grâce à Internet et la possibilité de toucher beaucoup de monde et de diffuser cette information à un public assez large. Voilà. Ok, et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à aller chercher ces études scientifiques? Comment tu as fait? Alors, moi, je suis scientifique de formation, comme toi, je suis ingénieure. Et bien cartésienne aussi, même si forcément en explorant la psychanalyse, l'énergétique, on bouge un petit peu, hein, mais bon, j'étais très agacée par les gens qui me disaient « Non, mais les fleurs de bac, c'est n'importe quoi, c'est prouvé que ça marche pas, c'est de la poudre de perlimpinpin. » C'est l'effet placebo. C'est l'effet placebo. Alors ça, je crois que c'est le pire. Pourtant, c'est pas une insulte, hein, effet placebo, mais c'est vraiment pour dire bon, ça marche, mais faut y croire, quoi. C'est dans ta tête. Ça m'agaçait profondément parce que je voyais bien que non, que c'était pas le cas.
Et je crois que c'est qui m'a vraiment décidé. C'est une réunion de famille où un oncle à moi qui est scientifique aussi m'a dit non mais ton truc là c'est une secte, c'est euh, voilà c'est placebo. Si tu vas sur Wikipédia ils disent bien que c'est n'importe quoi. Donc là ça m'a vraiment agacée. Et le soir je me suis mise à chercher. J'ai cherché. J'ai pas trouvé grand chose. Et puis, j'ai la chance de parler espagnol comme toi. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même faire des recherches en anglais et en espagnol, voir s'il y a d'autres informations qui ressortent. Et là, je suis tombée sur effectivement un espèce de gisement d'or, une mine d'or. J'étais comme une folle quand j'ai vu ça. C'était un vivier d'études cliniques scientifiques qui ont été menées en Amérique latine et à Cuba plus précisément. Il y en avait une soixantaine d'études menées dans des hôpitaux par des médecins avec des protocoles scientifiques. Et donc, c'était là, tout disponible, tout accessible. Alors, accessible, bon, il faut le dire vite, hein, parce que des études cliniques, c'est déjà un peu difficile d'abord. Hein, il y a des tableaux, des statistiques dans tous les sens. C'est pas des grands littéraires, les chercheurs. Donc, quelquefois, c'est un peu abrupt, faut lire entre les lignes. Mais en tout cas, l'information brute, elle était là. Bon, elle était là en espagnol aussi. Et du coup, j'ai commencé à éplucher. Dans ces études, il y avait vraiment de tout. Il y avait des petites études pas très documentées et pas très intéressantes d'un point de vue scientifique. Et il y avait des études vraiment passionnantes, hyper fiables au niveau scientifique, avec des protocoles et des validations qui avaient vraiment de la valeur pour un regard scientifique, donc pour aller le présenter à un médecin ou pour le présenter tout simplement à une communauté scientifique. Il y avait des études plus recevables que d'autres. Donc j'essayais de trier, d'extraire les pépites, celles qui étaient vraiment riches. Et j'ai commencé à en traduire une ou deux qui sont sur YouTube d'ailleurs, une sur le diabète et l'autre sur l'efficacité de crabapple, qui est une fleur de bac de nettoyage pour traiter les abcès dentaires. Et les résultats étaient vraiment incroyables. Enfin, on n'en demandait pas tant, quoi. Moi, j'aurais juste aimé. Enfin, déjà, j'aurais été contente que ça montre que les fleurs de bac marchaient et que c'était pas placebo. Mais là, les études, elles vont bien au-delà, en montant, par exemple, pour crabapple, que euh, la fleur est plus efficace que l'antibiotique dans le soin de l'abcès dentaire. Enfin, ça agit plus rapidement, ça soulage les douleurs plus rapidement, ça réduit l'inflammation plus rapidement. Enfin, c'est quand même très étonnant. Et pareil pour le diabète. Bon, voilà, ça permet de réduire la consommation d'antidiabétiques oraux notamment. Voilà, donc ça m'a complètement emballée et j'ai plongé dedans la tête la première. J'ai contacté les équipes de chercheurs cubaines, j'ai échangé avec eux pour voir où ils en étaient. Voilà, c'était vraiment quelque chose de passionnant. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'à partir du moment où j'ai publié ces études, j'ai eu des retours différents. Vraiment, j'ai senti qu'il y avait beaucoup plus de crédibilité. J'ai été contactée par un hôpital français, alors que, bon, à Paris, en France, bon, les fleurs de bac à l'hôpital, c'est quand même pas gagné du tout. Enfin, c'est très, très, très loin, c'est pas du tout relié. Déjà, la Contrairement. radiothérapie, c'est compliqué. Il y a des études scientifiques. Donc, C'est ça, voilà, donc tu imagines les fleurs de bac. Et il y a un hôpital parisien qui m'a contactée pour aller faire des conférences juste après que j'ai publié ces études-là. Donc voilà, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. C'est comme si on connectait deux fils, quoi. Et voilà, c'était une chouette expérience. ok. Et Mathilde, tu peux nous parler plus particulièrement, tu m'as dit tout à l'heure euh, qu'il y avait une étude sur la fibromyalgie. Est-ce que tu Ouais. peux nous en parler plus parce que c'est quand même une thématique Oui, qui est compliquée, qu'on n'a pas tout à trop fait. de réponses, on n'a pas trop de solutions. Et c'est vrai que quand on travaille sur les émotions, avec tous les outils qu'on peut trouver, on trouve quand même une amélioration des symptômes et une diminution vraiment des douleurs. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus? Oui, tout à fait. Alors, il y a eu une série d'études. Ils ont pris ça très au sérieux à Cuba parce qu'ils ont le même problème que nous avec la fibromyalgie, hein, où la médecine conventionnelle n'a pas trop de réponses. Et donc, ils ont vraiment creusé dans cette voie-là. Et bon, alors, le protocole était assez compliqué. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais j'aimerais juste partager quelques résultats. En fait, ils ont donné les fleurs
à la fois par voie orale, mais aussi en application locale, parce qu'on peut utiliser les fleurs dans des crèmes pour directement le mettre sur des points douloureux quand on a vraiment une demande somatique, vraiment une douleur bien identifiée. Donc, ils ont combiné les deux et ça, ils le doivent à la méthode de Ricardo Orozco, qui est un chercheur espagnol qui a formé tous les Cubains. Un médecin. Et un médecin, voilà, c'est un médecin espagnol. Il a formé les équipes cubaines et il leur a transmis ça, cette idée de poser les fleurs en application locale. Donc, ils ont fait ça pendant 6 mois. Il y avait des consultations, des bilans tous les 15 jours pour voir l'évolution des patients. Et les résultats sont assez étonnants puisqu'au bout de 6 mois, les douleurs avaient disparu chez 69% des patients. Donc, c'est quand même énorme. Et parmi donc du coup, ça fait 31% qui restaient. Il y en avait 23%, même si ils avaient encore des douleurs, les douleurs avaient diminué. D'accord? Donc, ça fait que 92% des personnes avaient soit plus de douleurs, soit avaient vu une diminution des douleurs. Donc, vraiment une efficacité très significative. Et il y avait eu aussi des améliorations sur les autres symptômes connexes de la maladie, parce qu'il n'y a pas que des douleurs, il y a aussi la fatigue, donc diminution de la fatigue, amélioration de la qualité du sommeil et diminution du syndrome dépressif qui est souvent associé à la maladie. Donc voilà pour la fibromyalgie. Ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'ils avaient cartographié le corps, parce qu'en fibromyalgie, tu dois savoir ça mieux que moi, il y a des points douloureux qui servent au diagnostic, c'est les points gâchettes, c'est ça, hein? Et, pardon? Ce sont 18 points. Voilà, 18 points gâchettes. C'est ça. Et quand on stimule, qui sont douloureux. Et en fonction de ces 18 points, ils avaient fait une cartographie, ils avaient associé une fleur à chaque point. Donc, en fonction des points douloureux, on savait quelle fleur prendre. Donc, on est très loin du système de diagnostic proposé par le docteur Bach, qui est plutôt d'écouter les émotions de la personne et de choisir les émotions ensuite, de choisir les fleurs ensuite. Là, c'était vraiment en fonction des points douloureux qu'il y avait une correspondance. Alors bien sûr, ils écoutaient aussi les personnes et ils leur donnaient aussi les fleurs dont ils avaient besoin au niveau émotionnel. Il y avait cette double technique de diagnostic hyper intéressante et puis surtout hyper efficace. Voilà. Pardon. Et tu sais comment ils sont faits pour associer la fleur de Bach? Alors, oui, il y a un livre, c'est les nouvelles thérapies en fleurs de Bach, je crois quelque chose comme ça, de Kramer, où il a associé des zones du corps aux fleurs, donc il y avait ça. Et puis il y a aussi les travaux d'un Italien qui s'appelle Ezio Sposato, je crois. Et lui, il a une autre technique où en fait, il imbibe des compresses, c'est particulier, hein, il imbibe des compresses avec des fleurs de Bach et il les pose sur différentes zones du corps. Et en fonction de là où ça réagit, s'il y a une petite rougeur, etc., il sait identifier de quelle fleur on a besoin. Voilà, alors ça, j'ai pas pu trop avoir plus d'infos. C'est les Cubains qui citent ça dans leurs études. Mais ce monsieur n'est pas traduit ni en français ni en anglais et son livre en italien est épuisé. Donc, j'ai pas pu avoir plus d'infos que ça. Mais ça a l'air passionnant. Ok. Et Mathilde, quand ils ont fait ce protocole, cette étude, est-ce qu'à côté, ils avaient des gens qu'ils traitaient avec des médicaments et ils faisaient un comparatif? Alors, attends, il faut que je me replonge dans l'étude. Non, je crois qu'il n'avait pas de traitement et il n'y a pas eu de comparatif. Alors ça, on l'a eu dans d'autres études, par exemple dans l'étude sur les troubles de l'hyperactivité pour les enfants ou sur l'hypertension, où effectivement, tu avais un groupe contrôle, comme on appelle, qui avait les médicaments et un autre groupe qui avait les médicaments plus les fleurs. Il y a des dispositifs comme ça, ou un groupe qui a un placebo et un autre groupe qui a que les fleurs. En fait, voilà, chaque étude a ses avantages et ses inconvénients et permet de montrer certaines choses sur l'efficacité des fleurs. Et là, la fibromyalgie, il n'y a pas la comparaison dont tu parles, effectivement, mais l'étude est les résultats sont tellement significatifs que, à mes yeux, cette étude, elle a de la valeur.
Ok, donc Voilà. aujourd'hui, à Cuba, ils traitent la fibromyalgie au niveau hospitalier avec les fleurs de bac. Alors, j'aimerais que ce soit aussi beau, aussi magnifique, mais Cuba n'est pas un pays simple, comme tu le sais certainement. Et en fait, les thérapies florales ont vraiment pu s'épanouir à Cuba entre 2000 et 2011, où là, effectivement, c'était complètement rentré dans les hôpitaux. Et depuis 2011, il y a eu un changement dans la politique publique de santé. Et il y a aussi beaucoup de ces équipes qui sont parties de Cuba pour plein de raisons politiques, etc. Et qui sont maintenant en Espagne. Et du coup, je ne sais pas si, je pense que ça dépend vraiment des hôpitaux. Je ne sais pas si la fibromyalgie est toujours traitée avec les fleurs à Cuba. Je pense que dans certains hôpitaux, c'est le cas, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est généralisé dans l'île. En tout cas, c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, en fait, on peut prouver euh, qu'il y a quand même des études scientifiques qui certifient en fait l'efficacité des fleurs de bac. Est-ce que Tout à fait. ces études, on peut les trouver dans ton site? Alors, vous trouverez sur YouTube une étude sur le diabète et une autre sur l'effet de crabe Apple. Après, moi, je propose d'accéder aussi à l'enregistrement d'une conférence dans laquelle je rentre beaucoup plus dans le détail. Si tu veux, je peux partager le lien. C'est un enregistrement de conférence, mais qui est toujours d'actualité, où là, on voit en détail, et ça va vraiment, je pense, intéresser les professionnels parce qu'on voit vraiment en détail une étude sur l'hypertension, du coup, qui a été menée en double aveugle. Donc, double aveugle, c'est vraiment, les patients ne savent pas s'ils prennent le traitement, s'ils prennent les fleurs ou le placebo, et les médecins ne savent pas non plus s'ils administrent les fleurs ou le placebo. Donc là, on sait qu'il n'y a aucun biais émotionnel, et c'est vraiment, à mon sens, l'étude qui démontre de façon irréfutable que les fleurs de bac, ce n'est pas un placebo. Donc, je partage en détail les résultats de cette étude dans une conférence. Si tu veux, je peux partager le lien avec grand plaisir. Elle est gratuite. Et là, c'est vraiment pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin. Ok, bah, Voilà. très bien. Bah, je mettrai sur l'article que je vais écrire bah, le lien de la conférence, le lien de ton site, parce que sur ton site, il y a des documents simples imprimés Oui, sur les études scientifiques, si on a oui, besoin de prouver quelque chose. Donc, tout à fait. je pense que c'est assez intéressant pour C'est avoir. un premier niveau d'information intéressant, tout à fait. Et, et je te remercie énormément d'être là aujourd'hui et surtout de cette envie de partager et diffuser l'efficacité des fleurs de bac, de ne pas rester avec l'information qu'avec toi. Et je trouve ça vraiment génial. Ben, c'est moi qui te remercie pour cette interview. À très bientôt, Mathilde. À bientôt.